Ce soir, nous allons aborder la santé avec vous, Stéphane Milan, Yarana. Vous êtes cinquième de liste dans la section 3 pour Ahereya Porenitia. Même position pour vous, Didier Bandou, Yarana. Merci à tous les deux d'être là ce soir et vous représentez donc le Yaoura Tenuna. Hier, les associations qui défendent l'usage du cannabis thérapeutique ont interpellé les candidats. Le sujet s'est retrouvé au centre des débats politiques grâce à Nicole Sanquer. Depuis, plus rien, silence radio, le sujet n'est même pas évoqué dans votre profession de foi. Est-ce que c'était faire du bruit pour rien, Stéphane Milan ? Non, pas du tout. En fait, Nicole Sanquer a travaillé sur le cannabis thérapeutique. C'est bien évidemment, des priorités de la mise en place de ce cannabis thérapeutique. On utilise déjà, en fait, des substances qui sont des substances à base de morphine. On s'aperçoit que le cannabis thérapeutique est un moyen important pour traiter les patients qui sont très douloureux. Et ce combat, on le continuera, bien évidemment. Alors, un moyen important pour soigner les patients, Didier Bandou, est-ce que c'est votre avis ? Au sein de Yaoura Tenuna, nous ne sommes pas du tout opposés au cannabis thérapeutique. Ce qu'on veut simplement signaler, c'est de bien faire une distinguo qui est un petit peu compliquée en ce moment entre le cannabis thérapeutique et le cannabis récréatif. Ne mélangeons pas les choses. Ensuite, on est tous d'accord, tous les partis sont d'accord pour obtenir une certaine autonomie alimentaire au niveau du Fénois. Et je me demande comment on va pouvoir réserver des terrains pour planter ce cannabis alors qu'on en manque pour les produits alimentaires basiques. Donc ce n'est pas une priorité pour C'est pas une priorité pour nous, même si on n'est pas du tout opposé au cannabis thérapeutique. Alors l'hôpital à présent, le budget c'est 26 milliards de francs pacifiques en 2022. Yaoura Tenuna propose un financement tripartite, CPS, hôpital et État. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous, Stéphane Milan ? Bien, écoutez, sur le financement de l'hôpital, on s'aperçoit que depuis 2010, où l'hôpital a été transféré sur le Taoné, le budget de l'hôpital a gonflé d'une façon exponentielle, puisqu'on était aux alentours de 21 millions, on arrive à 33 millions. Il y a eu des rapports de la Chambre territoriale des comptes qui ont, depuis 2018-2019, ciblé les choses à faire au niveau de l'hôpital. Il y a des économies à faire sur l'hôpital. Il y a des économies parce que déjà il n'y a pas de comptabilité analytique qui est faite et c'est une chose qui a été requise depuis 2018 mais qui n'a pas été mise en place. Donc je pense qu'il y a des pistes sur l'hôpital de travail par rapport à tout ce qui a été préconisé dans le rapport de la Chambre territoriale des comptes de 2018. Et donc le financement tripartite, est-ce que c'est une bonne idée ? Le financement tripartite, oui, c'est une bonne idée bien évidemment. Mais je pense qu'il y a d'autres pistes aussi qu'il faut étudier par rapport à l'hôpital. Par exemple ? Je vous dis, par rapport à tout ce qui est dans la Chambre territoriale des comptes, ce qu'elle a ciblé, c'est effectivement qu'il y ait une analyse des dépenses de santé, une analyse analytique des dépenses de santé, pour savoir effectivement où va l'argent et surtout savoir est-ce que c'est nécessaire de mettre l'argent à tel ou tel endroit par rapport aux dépenses qui sont faites au niveau de la santé par rapport à l'hôpital. Didier Bandou, c'est une solution simpliste pour le parti. C'est pas une solution simpliste. Il faut aussi, comme le disait Stéphane, il faut absolument se rendre compte de ce que fait réellement l'hôpital, de ce qui est réellement fait. Donc une analyse pointue de ce qui s'y fait est important. Peut-être qu'il faut laisser un peu plus de place aux soignants et un peu moins à l'administratif, ça nous paraît important, et retrouver le rôle qui doit être celui de l'hôpital, c'est-à-dire des soins qui sont strictement hospitaliers. Et je crois qu'il y a beaucoup de dépenses qui pourraient être éliminer, voire réduite, en limitant l'accès aux urgences, en faisant en sorte que le patient puisse se soigner sans avoir recours aux urgences. C'est un petit peu ce qu'on développe dans notre programme, c'est-à-dire une carte accès santé pour les gens nécessiteux qui pourraient très bien se soigner qu'un tiers payant et éviter ainsi d'aller emboliser les urgences pour aller trouver un acte gratuit. Mieux cibler donc les dépenses de santé ? Tout à fait. Est-ce que ce serait aussi une idée pour le Ahereya Porenitia ? Après, effectivement, il faut redonner à l'hôpital, il faut redonner... Là, c'est l'administratif qui a pris le dessus sur l'hôpital. Il faut vraiment que le médical, les professionnels de santé puissent aussi participer plus activement dans l'hôpital. C'est ce qui permettra effectivement ce changement. Alors sur ce point, vous êtes assez d'accord. Tout à fait. Les Evasan maintenant, vos partis politiques respectifs sont d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose. Les Evasan interil et international ont un coût 4 milliards de francs pacifiques en 2021. Est-ce que simplement renforcer la coopération des professionnels de santé pour améliorer l'efficacité de notre organisation sanitaire, cela suffit, Didier Bandou ? C'est nécessaire, c'est certainement pas suffisant. C'est évident qu'il faut certainement, dans le cadre des Evasan interil, il y a encore quelques années, j'ai de mémoire qu'il y avait 70 Evasan interil quotidiennes.
Au prix moyen du billet, c'est quand même des sommes qui deviennent ahurissantes à la fin d'une année, sans pouvoir avoir des tarifs spécifiques avec la compagnie locale qui pourrait très bien organiser ça pour faire en sorte que les frais soient moins élevés pour les Evassan. Ensuite, peut-être limiter les Evassan interil, en particulier avec des contacts ou développer une télémédecine peut-être plus simple à l'ère d'Internet, avec des dispensaires qui contactent un professionnel de santé sur Tahiti, qui soit privé ou public, pour avoir ne serait-ce qu'un conseil médical ou un avis médical. Ça limiterait quelques Evassan également. Vous êtes à Aherea Porinitia. Stéphane Milan, c'est ce que vous préconisez, donc renforcer la coopération des professionnels. Oui, ça s'articule comment concrètement? Renforcer une coopération entre tout ce qui est secteur public, secteur privé, déjà au niveau d'établissement, et puis bien évidemment des professionnels de proximité. Ce qui est important aussi à citer par rapport aux Evassan, c'est que là, on a quand même la fermeture de l'école d'infirmières et d'aides-soignantes qui a été mis en place, puisqu'on n'a plus du tout d'aides-soignantes qui sortent depuis un an. On n'a aucune infirmière qui sortira à partir du mois de juin. Et nous, ce que nous préconisons, c'est qu'on puisse réouvrir le plus tôt possible cette école et proposer des formations infirmières et soignantes, mais aussi proposer des formations qui vont au-delà. C'est-à-dire qu'on a possibilité de mettre en place des formations, ce qu'on appelle des infirmières en pratique avancée, qui permettraient justement de limiter ces Evassan et de proposer à ces infirmières d'être dans des postes situés au Tuamotu, aux Marquises, dans les structures qui sont en place, pour permettre justement de diminuer ces Evassan et de pouvoir faire des diagnostics déjà avant de pouvoir envoyer les gens. Ça, c'est une priorité pour nous. Après, ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans le fonctionnement actuel, vous avez deux entités qui sont présentes. C'est-à-dire que vous avez l'hôpital qui est géré par le ministère de la Santé et vous avez les structures périphériques, Moorea, Taravao, Nukuiva, Uturoa, qui sont gérés par la direction de la santé. Nous, ce que nous préconisons, c'est que toutes ces unités soient sous la même autorité, c'est-à-dire le ministère de la Santé. Est-ce qu'on l'appellera ministère de la Santé, ministère du Bien-être, parce que la population est plutôt dans un mal-être actuel, et peut-être qu'il faudra changer le nom de ministère de la Santé, plutôt mettre ministère du Bien-être. Ceci dit, nous, ce que nous préconisons, c'est ça, c'est de pouvoir rassembler l'ensemble des structures sous une même entité et qu'on puisse partager l'information. Pour l'instant, le dossier médical partagé n'existe pas. C'est-à-dire qu'une personne sortant de l'hôpital ne peut pas avoir un suivi direct sur Taravao ou sur Uturoa puisqu'il n'y a pas de partage de dossier. Ça, c'est important aussi. La télémédecine est importante, mais c'est important. Et on peut faire des choses, à mon avis, sans télémédecine au départ. Et la télémédecine renforcera bien évidemment les soins qui seront faits dans les îles pour limiter les Evassan. Alors, Didier Bandou, ces infirmières spécialisées, est-ce que c'est ce qui pourrait justement mettre en place un corps médical dans les archipels, comme le préconise Yaouratin? Tout à fait. Je parlais de télémédecine. Évidemment, le dossier médical partagé est incontournable. Simplement, c'est quelque chose qui peut être mis en pratique rapidement, dans l'année. Former du personnel, ça prendra plus de temps. Ça fait partie des prérogatives. Réouvrir l'école d'infirmières avec des infirmières en pratique avancée, évidemment, ça prendra 4 ou 5 ans. Et je pense qu'on peut faire des solutions plus rapidement, plus efficientes et peut-être moins onéreuses. Mais cela suppose aussi de pouvoir créer des postes, puisque c'est devenu une difficulté. On se souvient de la grève du mois de janvier. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, on le sait bien, mais ce coût, il va falloir le supporter. C'est pour ça qu'aussi, dans notre programme, nous parlons énormément de prévention, parce que si la Polynésie est malade, tous les professionnels de santé le diront, entre le diabète, les maladies de surcharge, le tabac, la Polynésie est malade. Et nous n'avons peut-être pas tous les moyens pour pouvoir soigner ce personnel-là, en particulier avoir des soins de proximité, plus qu'il y en a. Quand on voit qu'à Tautila, il n'y a pas de dispensaire, je pense qu'il faut renouveler la présence médicale dans certains secteurs de la Polynésie et développer la médecine à distance. On a les moyens de le faire, il faut le faire. Alors, beaucoup d'idées dans vos programmes. Il y a malgré tout quelque chose qui vous lie tous les deux. Les élus que vous représentez ont été acteurs dans le gouvernement actuel. Nicole Sanker, Nui Haolore, Tevaro Fritsch, Nicole Bouteau. Est-ce que vous n'avez pas tous une part de responsabilité dans la situation dans laquelle se trouve le système de santé aujourd'hui ? En tant que praticien, en tant que médecin, et étant un petit peu la tête dans le guidon, je dirais que la Polynésie est malade, pas uniquement par le comportement de nos dirigeants, il y a encore récemment lors du Covid, mais vraiment malade physiquement. Et c'est vrai que dans le domaine de la santé, des idées, des pistes ont été apportées, en particulier vis-à-vis du ministère, vis-à-vis de la direction de la santé, sans pour autant avoir été écoutées. On sait qu'ici, un fléau comme l'obésité est quelque chose de dramatique. Il suffit d'aborder ce problème-là avec les dirigeants ou avec le ministère de la Santé. On est très peu écoutés, nous, en tant que soignants. Il faut s'intéresser à la cause
pourquoi un enfant devient obèse, pourquoi un adulte devient obèse, avant de s'occuper des conséquences. Et ça, c'est un dossier qui nous tient profondément à cœur. Alors Stéphane Milon, très rapidement, est-ce que, je vous pose la même question, est-ce que vous n'avez pas tous une part de responsabilité dans... Non, je ne pense pas que les élus de Hariri à Ponentiya aient une part de responsabilité, d'autant plus que si on regarde ce qui s'est passé, ils sont partis depuis 2 ans, ils ont quitté le Tapura justement pour mettre en évidence tout sur lequel ils n'étaient pas d'accord. Et ça en faisait partie, bien évidemment. Après, comme le dit le docteur Bondou, la prévention fait aussi partie de notre programme et c'est très important pour nous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.